pour être... C'est un gars qui était tanné de faire des transferts en Red, fait qu'il s'est improvisé programmeur. Puis pour un gars qui n'avait jamais programmé avant, c'est pas pire. C'est pas pire, c'est quand même pas pire. Mais le gros problème, c'est quand tu achètes ta licence, ça prend 1 semaine et demie à peu près de l'avoir parce que... Puis maintenant, il a engagé quelqu'un qui... Il s'est fait assez, ça l'est fait assez vite. Ah, man, c'est ridicule, là. C'est Technicolor, puis ça prend trop 1 semaine. $189,87 que vous n'aurez jamais investi si vous travaillez avec la... Ouais, c'est vraiment... Et Final Cut. Puis tout ce que j'ai à faire après, c'est que je m'en vais dans mon projet. Je prends l'XML que j'ai ici. Puis la mission de Crimson, qu'est-ce que ça fait? Là, c'est vraiment, c'est niaiseux là, comme programme. Ça prend tous tes codes que tu avais dans Final Cut, de tous tes ProRes, de tes QuickTime, de tes proxys, de whatever. Puis ça va les linker ton fichier Red. Fait que c'est juste ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'après ça, tu veux sortir en 2 cas. Ça, c'est mon but. Ben, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, même que vous avez lu là-dessus, là, la Red sort des proxys différents. Ouais, c'est quelqu'un qui ne sait pas ça? Non? Moi, je suis pas timide, là? Fait que quand je l'ouvre, il va m'apparaître, là, importe. Ça me génère toutes mes clips, donc toutes mes coupes. Mais là, je me suis rendu compte tantôt, Marano, il n'y avait pas la licence. Fait que je suis limité à 12 codes, je pense. Ouais, non, il l'a plus dans... Fait qu'il faut juste que je repointe mon disque, nanana, mettons, je vais dire, je prends juste lui là, pour le fun, pour tester. Puis là, il va matcher, c'est comme l'opération la plus dangereuse, pas dangereuse, mais c'est là le plus important, c'est qu'il va matcher les clips. Puis là, fait que là, j'ai pas la licence, fait que... Je l'ai préparé un tantôt, fait que juste pour montrer un peu, vite, le Crimson, comment ça fonctionne, puis c'est assez... C'est vraiment friendly, puis il y a quand même, les options que tu veux avoir sont là. C'est juste des fois, il n'y a comme pas de tutoriel sur le net, il y a comme aucune information, comment il fonctionne vraiment, c'est vraiment du SRR. Ouais, mais je l'ai appris en regardant une vidéo qui démontre le projet. C'était ça à l'époque, là. Fait qu'on peut vraiment tout changer sur les clips de base. C'est ça qui est vraiment le fun. Ça, c'est vraiment l'option que je trouve la plus intéressante. C'est vraiment que tu peux décider les clips si tu rajoutes des handles ou pas d'handles à chaque clip, ou si tu veux la take au complet ou tu veux rien. Pour ce projet-là, moi, j'ai pris rien parce qu'on fait vraiment... nous, on sort en HD pour le final de ça. Fait qu'on fait un gros QuickTime qui va être vraiment... cut-to-cut, mais différent pour différents projets, mettons. Surtout, mettons... Tu vas faire tu vas aller en colo, puis après, tu vas faire une approbation, puis tu sais pas si le client il veut changer, puis tu sais pas... C'est le fun d'avoir des handles pour se garder un peu de jeu, pour pouvoir se promener un petit peu, ou si tu as des genres de dissolves, des fondus. Des fois, le client, j'aimerais ça l'avoir 2 secondes plus loin. Bien, pas juste faire, faut que je repasse après dans Crimson, faut que je repasse dans Final Cut, faut que je repasse dans Retina, faut que j'exporte, puis là, j'arrive au client genre 2h30 plus tard. Fait que c'est juste ça. Après ça, quand on arrive ici, il va me générer... Dans Retina, il va juste me générer un fichier qui va s'appeler conversion. Il va juste rajouter un téléciné. Puis ça, c'est qu'est-ce qui va permettre de parler après à Retina, puis qui va être juste magique. Fait qu'après, tout de l'avoir ici, Retina. C'est l'Alliance, c'est quoi? C'est lequel? Ah, c'est lui. Et là, tu fais juste des cotes dans ton montage avant de passer dans Crimson. Ça donne rien de mettre du compositing puis exemple, là, j'avais un projet, mettons, on avait une pub mexicaine, que c'était tout en green screen, puis j'avais à peu près 22 tracks d'épaisseur, parce qu'il y a différents bonhommes et tout ça. Puis, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour ce projet-là, c'est que j'avais tout sorti en une track vidéo. Il faut vraiment que tu roules avec une track vidéo. Si tu roules avec plusieurs tracks vidéo, Crimson, il les voit mal. Retina, tu pourrais reloader différents clips, différents players, ça c'est faisable, mais les sortir, ça se fait. Mais l'idéal pour ça, moi, je te dirais, si tu fais ta une track... Tu le voir? Sortir une track, puis sortir après, genre l'autre track, séparé en différentes tracks, puis après, quand tu l'auras conforme. OK. Il marche pas, le Retiné? Ah, OK. Vous irez voir Retiné sur son laptop. Bon, mais bref. Mais bref, après ça, ce que je fais, c'est le fichier, on a vu tantôt l'XML, je vais loader. Crimson va me générer un petit fichier de proxy que je load ça, qui va me loader toutes mes shots que j'ai choisis de mon montage. Puis le téléciné qu'on a vu, le petit fichier qu'il a généré, c'est toutes mes cotes. Fait que je load ça, après je load mes cotes, puis ça me fait tout mon montage
exactement pareil. Puis après ça, tout ce que j'ai à faire avec Red Ciné, c'est de soit faire des changements d'étalonnage, dépendant que, comme mettons, exemple, sur le clip qu'on a là, je vais sortir. Fais-le. Moi, je le vois. Toi, tu le vois? C'est le podcast. Ah, OK. Mais non, mais c'est poche, là. C'est vraiment Non, poche. je sais, mais- OK, mais mettons juste exemple, là, j'ouvre un nouveau projet. Là, je montre les fichiers qu'il me fait. Mais c'est là que tu dis pourquoi il ne faut pas changer les noms des fichiers. Ouais, c'est exactement pour ça, parce que dans Crimson, si tu changes les noms de fichiers, il n'y a plus rien qui se relink. Puis c'est le pire truc à faire, puis c'est le pire truc, c'est de retaper ça à la main, parce que c'est vraiment long comme fichier, puis c'est vraiment... Non. Moi, ça n'a pas marché. Je l'ai déjà fait, ça n'a pas marché. Il y a un autre truc qu'il faut pas faire aussi. J'ai vu des monteurs, moi, qui étaient habitués de faire des. Ils faisaient une séquence de 2 clips, ils faisaient un export. Non, Ah, il faut vraiment être le clip d'origine. Comment je fais pour aller chercher dans Retina? Non, Retina, il est pas c'est Crimson qui bug vraiment. Crimson n'est pas capable d'aller dans des subsequences. Là, quand tu nices, il n'est pas capable de descendre plus bas. Il faut vraiment que tu aies une couche à niveau. Sinon, c'est ça qui est comme les limites de Crimson. Pour que je le trouve un peu épais, c'est qu'il n'est pas capable de voir toutes les possibilités que je peux faire en montage. Puis, Game Projet. Tu t'assois ou... Vraiment pas le color dans la nouvelle version. Oui, je l'ai essayé. Puis il enlève le look. Il enlève le look du proxy. Tu sais, le look de base, là, quand tu l'importes en ProRes, là, il est beaucoup plus contrasté, beaucoup plus de noir, beaucoup plus de blanc. Tu peux l'enlever. Il t'apparaît un grade, puis ce grade-là, tu peux le bypasser. Fait que tu as vraiment la même couleur que tu as dans Red Cynic. Puis quand tu veux sortir des fichiers plus flat pour envoyer, mettons, sur un baseline, un Luster, whatever, ou tu sors un DPX, tu peux tout l'avoir. Fait que c'est vraiment le fun. C'est weird. Fait que bref, on peut pas rien voir. Fait que non, on va juste sortir de Red Cynic. Parce que c'est pas intéressant pour tout le monde. Fait que de là, en fin de compte, juste pour dire qu'on a fini ce clip-là. Red Cynic est disponible aussi sur Internet. Tout ça, c'est gratuit, c'est ça qui est le fun. C'est quand même tout gratuit, sauf Crimson. Ouais. All right. Puis, à la fin, nanana. C'est mon montage conversion. Ouais, c'est ça. Puis après ça, moi, j'ai généré un magnifique fichier, on l'a fini en HD. Puis de ça, j'ai généré un immense QuickTime de 3 minutes 20. Sortir le QuickTime en HD, juste donner une idée de temps réel pour moi que ça a pris. Ça a pris, avec un MacBook qui date de 3 mois, puis 4 GB de RAM, ça a pris à peu près 3h15, mettons. C'est ça que ça a pris? À peu près, c'est ça. Fait que ça a été assez quand même rapide. Puis, fait que j'ai vraiment... comment je peux montrer? Je l'ai ici, Expo. Je vais donner une idée, là. Ça me donne... Sauf que là, je vais avoir des problèmes pour jouer parce que je suis quand même en HD. Fait que là, je skip mes frames parce que mes disques ne vont pas assez vite. Mais si j'aurais sur un MX2, je pourrais sûrement pouvoir faire ça. Mais comme je ne l'ai pas encore, je ne veux pas le faire. Fait que juste pour montrer une idée, la différence de look, c'est vraiment, c'est comparé, si on voit... Attends, je vais aller chercher la même code. Ah, je sais, là, mais... Tu m'appelles pour ça. J'ai pas ta carte encore. Il y a une boîte, là. Combien de cartes t'as donné aujourd'hui? Mais juste donner une idée, là, c'est vraiment plus fin. C'est pas dans cette résolution-là. C'est vraiment trop. C'est dans 2 cas? Non, je suis en HD. En HD compress. HD ProRes, normalement, tu fais. Oui, ça, je suis capable, mais en compress, je suis pas capable. Moi, c'est juste pour... Ah, t'es en uncompressed? Oh, oui, c'est ça que je peux pas. C'est sûr, ça te met un rate. Même Je pourrais pas. Parce que nous, le but, après, c'est qu'on sort ce QuickTime-là, qui va être le final de ça. Puis après, on va aller l'étalonner ailleurs sur une machine, sur une vraie machine qui a du jus. Fait qu'il y a un moniteur calibré à la base. Fait que juste l'avantage de tout ce setup-là, que ça a l'air pas si compliqué que ça, mais quand même broche à foin, c'est que avec le budget de post-prod qu'on avait, ça nous a permis d'avoir une vraie colo avec un vrai coloriste. Puis ça nous a permis d'avoir 5 jours de montage. Tu sais. Puis 5 jours de montage en clip, c'est rare à avoir. D'habitude, de monter un clip en 1 journée, 2 journées. Puis là, on parle toujours de clips quand on a de l'argent et le monde est payé. Là. Tu peux prendre 3 semaines de monter un clip pas payé, mais ça nous donnait cette liberté-là. Puis la liberté de pouvoir, mettons, surtout pour le client, de dire « Ah, j'ai des modifs », il y a eu comme 3 parts de la modification qu'on a faites pour pouvoir vraiment satisfaire le client. Puis cette liberté-là, si j'aurais une salle à, je sais pas, 300$ par jour ou 500$ par jour,
Ben, j'aurais pété mon budget de post-prod en 2 jours. Mais grosso modo, en ce moment, quand on travaille pour la Red, parce que je sais que chez New Film, en ce moment, je pense que je suis le premier, sous toute réserve. Alors, je sais pas comment vous êtes. Vous avez tourné la Red, vous autres aussi, hein? Oui, il était en Red, oui. On avait les Roches, le même disque aussi tantôt. C'est chez vous ou c'est dans une salle? Postmoderne. Mais je pense qu'on est le premier clip à avoir fait toute la post-prod maison, tu sais, à part la colorisation, en Red. Oui. Fait que, tu sais. Non, peut-être pas les premiers, on va pas se battre les premiers. Non, mais là, je parle dans la compagnie chez New Film qui, d'habitude, monte tous leurs clips dans une vraie shop de montage dès qu'ils sont pas en DV. Mais je disais ça parce que Vision Globale, pour traiter notre projet, nous aurait chargé 5 000 $. Puis, pour vous donner une idée, ma caméra me coûte 1 000 $ à louer par jour. Puis, mon budget total, c'est 20 000 $. Avec ces prix-là, moi, c'est pas possible de faire mon clip. Puis, vous allez voir tantôt, on avait. En tout cas, il y a du stock. Là. Fait que là, on a chargé bien moins cher. Non. Donc, moins d'argent, plus de temps. De toute façon, la compagnie de disques donne beaucoup moins Ben moi, je vous dirais que dans les 3 dernières années que j'ai fait des vidéoclips pour les artistes québécois, il y a Pascal Picard qui ont mis de l'argent 2 fois, même pas. Il y a Pascal Picard qui a mis de l'argent, puis c'est super surprenant. Puis j'ai fait des artistes comme Marie-Chantal Toupin. J'ai Pascal Picard, j'ai André Waters, puis j'ai Philippe B, qui est un petit chanteur de folk. Puis, fait que c'était tout de l'ordre d'environ 5 000 $ d'investissement sur un projet qui avait déjà reçu une subvention. Mais des artistes comme Marie-Chantal Toupin, je viens de faire un clip, qu'on a eu 12 000 $ en budget, qui est rien. Puis ils n'ont même pas voulu mettre un sou, tu sais, puis elle en vend les disques. Ma blonde est chez Musicor. Pas ça, pas ce qu'on fait. C'est une blague. Mais ouais, non, les compagnies de disques ne mettent plus d'argent sur des clips. Ne mettent plus du tout d'argent. Je suis. Hein? Il y en a déjà vu. Ben, à une époque, chez New Film, dans le temps que tous les clips se faisaient en 16 mm ou en 35, Marie-Chantal Toupin tournait avec 30 000, Vulgaire Machin 30 000, tous les gros artistes, là, Nicolas Ciccone, Daniel Bélanger, ça mettait toujours minimum 30 000. Puis là, maintenant, la moyenne des clips québécois, c'est plus entre 12 et 17, admettons. Puis je suis bien généreux. Diriez-vous qu'aujourd'hui, justement, s'ils mettent moins d'argent, c'est parce qu'ils savent qu'il y a l'équipement très peu cher? Il y a deux phénomènes. Là. Je pense que c'est parce que la diffusion est différente. Avant, ils mettaient beaucoup d'argent pour avoir de la diffusion. Parce que faut pas se cacher quand même que moi, mon clip, là, qui a 20 000 $, il va aller à Much Music canadien, puis il va jouer dans un clip de Nickelback, que je sais pas c'est quoi le budget, puis Sum 41, mettons. Fait que ce client-là qui vise un marché pan-canadien, puis qui a un type de musique très, je dis commercial, mettons plus massif, là, eux autres, ils veulent avoir un produit qui accote un peu. De toute façon, ils ont reçu une subvention. S'il n'y avait pas eu la subvention, il n'y aurait pas eu de clip. Mais un artiste, par exemple, comme... non, mais juste un exemple, comme ton premier clip de Pascal Picard, tu as mis 20 000, mais il a joué plus de fois sur YouTube. Tu as quoi, 1 million? Tu as eu de visionnement? Ouais, il y a 1 million de visionnements. Pour Gay 22, tu as eu 1 million, 300 000. Qui a un des 20 clips au Québec qui a réussi à atteindre 1 million. Mais tu as eu 20 000, mais il y a eu comme 1 million de plus de fois qu'il a joué, qu'il aurait joué à Musique Plus. Mais il y a ça. Le public a changé. C'est que le public a changé, ça joue plus sur Internet. Puis aussi, les compagnies disques misent un peu sur le WizKid qui fait quelque chose dans son sous-sol, puis qui a comme il y a un moment de grâce, puis ça fait une sensation YouTube qui fait le tour du globe. Fait qu'ils vont dire, ben toi, t'as l'air cool. Pas que t'as l'air cool, mais il y a le dit, regarde, je te donne 1000 $, mon investissement, il est moins dangereux. Puis peut-être que pour pas cher, ça va jouer comme jamais. Fait que c'est beaucoup ça. Puis, mais les compagnies disques sont frustrées aussi de la part des diffuseurs. Parce que des compagnies disques qui ont des artistes, par exemple, je reviens à Marie-Chantal Toupin, à des artistes vraiment radiophoniques qui vivaient par, de la grosse pop. Le monde n'écoute plus ça à Musimax. À Musimax, ce que tu écoutes, c'est les Hogan ou c'est beaucoup.
le diffuseur majeur, il a changé pour une diffusion de télé-réalité américaine. Puis c'est la réalité, c'est ça. Là. Ça dépend. Je pense que la programmation a été coupée de 40% dans le vidéoclip. Oui, mais je travaille avec Musique Plus aussi, puis le CFPC oblige de jouer. Pour avoir la licence, plus garder la licence, on est obligé encore de faire jouer, je pense, 80% de la programmation depuis les début. Oui, mais je pense que là c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'aussi à Musique Plus, ils passent toujours les mêmes clips ou très souvent. Ils n'ont pas beaucoup de place. Tu sais, je pense que par semaine, ils acceptent 4 clips, puis ça inclut les Américains. 4 clips par semaine, tu sais, c'est de nouveautés. Fait que. Beaucoup de clips sont plus. Énormément de clips. Énormément de clips. Exact. Aussi au Québec, ça part de la production d'albums. La production d'albums, depuis 2 ans, le budget qu'on avait il y a 2 ans a été réduit au quart cette année. Pour la musique? Oui, pour l'enregistrement de l'album. Donc, un album qui coûtait, je ne sais pas moi, 50 000 à produire, là, 5 ans, ils vont donner quasiment 12 13 000 aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs qui ont commencé à en faire justement dans le sol parce que l'équipement est plus abordable. Mais ça a tué le marché en même temps. Bien, c'est ça. Puis même la présentation que moi je fais ce soir en disant le 5 000 $ que je donne pas à Vision Globale devient vraiment un plus petit montant pour moi puis Guillaume. Moi, ce que je vous dis ça, puis j'en fais un peu la promotion parce que nous, ça nous a aidé énormément. Ça tue le marché dans lequel je vis aussi parce que ça encourage, dans le fond, la production. Parce que nous, dans le fond, de manière utopique, on se dirait, ben, on met moins d'argent sur la post-prod, fait qu'on peut se payer des meilleurs objectifs, des meilleures caméras, plus de temps de tournage, des locations. Parce qu'une location, un lieu de tournage, c'est un prix prohibitif, surtout depuis que les Américains ont passé, tu sais. Mais au lieu de ça, en effet, ben, ils demandent juste les choses plus rapidement puis à moindre coût. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Puis même, je voudrais vraiment... Nous, on le fait parce qu'on... Je sais pas pourquoi on le fait. En fait, on devrait charger plus cher pour ce qu'on fait. Là. Parce que le marché est très compétitif, parce qu'on se dit qu'il y a toujours quelqu'un qui va le faire pour moins cher. Mais si je peux mettre mon petit éditorial là-dedans, parce que je m'attends... J'imagine que je vous parle, puis vous êtes des gens qui faites des petits projets chacun de votre bord. Il faut faire attention aussi, parce que si vous ne faites que donner de votre temps, les gens, ça crée toujours des précédents, puis ne voudront jamais payer. Ne voudront jamais payer. Puis on est victime de ça nous-mêmes parce qu'on a donné de notre temps énormément. Fait que je dis ça comme ça, là, en aside. Là. De toute façon, vous autres, d'ici quelques années, vous allez être plus reconnus, vous allez faire des vidéos plus haut de gamme, mais il y a des gens... Ah, mais regarde, ça fait quand même 3 ans qu'on moi, je pense qu'au contraire, je pense que les gens, quand ils prennent de plus en plus d'expérience, ils font autre chose que du vidéoclip au Québec. Parce que du vidéoclip haut de gamme, je dirais qu'il y a il y a 2 personnes au Québec, je pense, qui font du vidéoclip haut de gamme. C'est Maxime Giroux puis Ivan Gerbovitch. Le premier fait les plus gros artistes canadiens, Martha Wainwright, les Tragically Hip, pour ne nommer que ceux-là. Le deuxième, il fait que du clip français. Que du clip français. Puis c'est comme ça que la compagnie New Film en ce moment survit. Maxime a commencé à la même place qu'à toi. Exactement. Mais c'est une minorité, par exemple. Tu sais, je te dirais que sur la trentaine de réalisateurs. Oui, je dis pas que c'est pas impossible, mais il y en a 2 au Québec. Tu sais. Puis, donc, Ivan Gerbovitch qui fait des vidéoclips français. Puis, il fait ça parce qu'en France, ils vivent la même affaire. Avant, c'était tous des budgets de 100 000 € et plus. Avec la réduction des budgets, en France, bon, histoire courte, ils ont des charges sociales intenses. Si on a 100 000 de budget, il y a 50 000 qui s'en va au gouvernement en charges sociales sur les salaires. Grosso modo, en tout cas, quand ils viennent ici avec 30 000 €, ça devient 50 000 $. C'est des clips très haut de gamme pour ici. Fait que nous, on bénéficie un peu de ça. Mais moi, en tout cas, si je deviens plus reconnu, je pense que je vais faire autre chose. T'es pas blasé, gars. Je suis pas blasé, non, mais c'est dur de se battre, là. On était chiants. Ouais, mais il manque Twister là-dessus, là, mais bon, c'est pas même chier. Une question. Oui. Tu sais, quand tu parlais du slug, là, je n'ai pas compris en plus. Ah, le slug, là, c'est juste un noir, là. C'est juste que. Non, je sais c'est quoi le slug, mais c'est le principe de séparer ton. C'est quoi ce que. Moi, je trouve, là, par habitude, là, c'est qu'à un moment donné, c'est que quand tu es rendu avec. Si je descends toutes mes tracks, là. C'est qu'à un moment donné, tu as comme tellement de tracks que tu sais plus où tu es rendu dans ton montage. Tu sais plus ta track V1. Fait que quand tu vois ton slug, tu sais, OK, c'est par-dessus. C'est vraiment une référence visuelle parce que là, c'est quand même pas si pire comme le nombre de tracks, mais. Ça a l'avantage de se faire dans le cas, tu n'essayes pas de donner des 21 tracks qui en. Ouais, c'est ça, c'est quand même. Parce que ton
c'est comme s'il y avait 3 pistes vidéo parce qu'il ne reconnaît pas ce qu'il y a en dessous. Il n'y a pas besoin de renderer, donc il peut faire jouer 28 tracks en même temps parce qu'il y a une track en haut qui est aussi grosse que tous les tracks. Il n'y a pas de compositing qui est fait. C'est ça, fait que c'est. Donc c'est pour ça qu'on peut jouer 28 tracks de ProRes. Puis il faut vraiment jouer en ProRes parce que si vous jouez, essayez de faire monter du clip en proxy, là, vous allez vous tuer royalement parce que dès que vous allez faire une cote. Ouais, dès que tu fais une cote, il faut que tu fasses un render, c'est comme la mort. Ça se peut qu'il y a des petits trucs qui ne marchent pas parce que j'ai un plugin qui n'est pas sur cette machine-là, mais ça devrait être bon. Hein? Ah ouais? Ok, ok. C'est beau. On va arrêter ça, que c'est beau. On manque de temps? Ah, ben excusez, là. Excusez-moi. Bref, là on embarque dans le 3K, fait que puis j'ai pas fait mes rendus. Fait que ça marchera pas. En tout cas, il creuse un trou. Mais bref, mais notre temps est fini. Mais bref, la seule chose que je veux dire encore là, qui me reste à Red, je trouve le seul unique problème qu'il y a en ville, puis je trouve ça vraiment désagréable, c'est que il y a comme des grosses compagnies en ville qu'on peut pas nommer, qui ont la Vision Globale, OK, mettons Technicolor, tout ça, du monde qui développe disent qu'on a une recette de Red. Puis moi, comme personne que j'arrive, moi je fais mes affaires en Red, je suis capable de sortir en DPX. Puis tu juste me dire c'est quel niveau de couleur tu fonctionnes, qu'est-ce que tu veux exactement. Puis ils me disent non, on ne veut pas te donner ça parce que c'est notre recette, puis c'est notre savoir. Je trouve juste ça poche. Je trouve juste ça vraiment cheap, puis je trouve ça plate parce que moi, tout ce que j'ai appris sur la Red, tout ce que j'ai appris en vidéo, c'est du partage d'informations avec du monde, comme Final Cut Montréal. Puis je trouve juste ça triste qu'il y a du monde qui nous charge des prix de fou pour des choses qu'on peut faire, pas homemade, là, mais qu'on peut faire quand on sait comment le faire. C'est tout. Merci. Ça n'a pas marché à fond, là, mais... C'est une des bonnes présentations qu'on a eues à Final Cut Montréal. Là. Hey, on a des questions! Oui, bien, je pense qu'on va prendre quelques questions. C'est le gros. Moi, c'est la P2 aussi. Moi, je suis a priori, avec mon expérience, je viens de faire 2 clips en Red. Gabriel, tu veux venir juste ici avec le micro? Oui. J'ai fait 2 derniers clips en Red, mais avant ça, j'ai peut-être fait 8 ou 10 clips en P2. Puis moi, ça c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Tu as une caméra qui vaut 250 $ par jour. Encore une fois, tu as des assistants caméra ou des DOP qui possèdent leur caméra avec l'adapteur, le fameux Red Rock. Tu as aussi le Letus. Mais le Letus est meilleur. Le Red Rock avait le désavantage de flipper ton image, donc tu avais tout à l'envers. Fait qu'en montage, quand tu faisais tout le travail d'assistanat, fait que tu reflippes l'image, c'est un peu plate et long. Le Letus te fait l'image directement. Puis le Letus aussi est plus rapide, dans le sens que tu peux tourner avec moins de lumière. Donc, et puis, par exemple, tourner en film, un objectif va nous coûter 80 $ par jour pour la location. Quand tu tournes avec une P2, tu as un adaptateur pour mettre des objectifs de caméra photo, donc des Nikon, disponibles en fait, si vous voulez, chez Photoservice, qui valent environ entre
10 puis 20 $, mais 20 $, c'est comme super spécialisé. Fait que vous voyez le genre de niveau. Puis avec Final Cut, la P2, là, c'est as easy as 1, 2, 3.